Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour vous réexpliquer. Je dis réexpliquer parce qu'on a fait cette vidéo la dernière fois où on vous montrait ce qu'il fallait faire, la méthode et la technique qu'il fallait appliquer pour pouvoir décoller aisément son véhicule. Oui, parce qu'on a constaté que beaucoup d'entre vous souffrent beaucoup pour pouvoir décoller le véhicule. On souffre parce que la position au volant n'est pas bonne. Vous souffrez parce que vous n'avez pas bien réglé le siège. Vous souffrez parce que vous manipulez mal votre pédale d'embrayage, du moins vos pédales. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous, de manière pratique, pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'il faut tenir, comment est-ce qu'il faut se comporter et comment est-ce qu'il faut manipuler ces pédales lorsqu'on est installé dans un véhicule. Mes chers amis, c'est très simple. On va faire étape par étape. On a deux choses. C'est-à-dire la première chose, c'est l'installation. Et la deuxième qu'il faut faire, ça sera la position des pieds, comment manipuler la pédale. Alors, l'installation commence d'abord par le siège. On a dit que lorsqu'on entre dans un véhicule, on devrait savoir ou on devrait s'assurer que la position du siège est bonne. Donc, on doit d'abord toucher ce levier en testant d'abord les pédales. En appuyant les deux pédales lorsque vous entrez dans un véhicule, vous allez vous rendre que soit les pieds sont trop tendus pour les pédales, pour enfoncer ou pour appuyer les pédales à fond, ou les pieds sont trop fléchis et bloqués au niveau du volant, en bas du volant, pour manipuler également vos pédales. Donc, vous devez donc régler votre siège ainsi, de manière à maintenir et à appuyer aisément vos pédales sans souffrir. Donc, vous voyez comment j'ai appuyé mon pied et j'ai appuyé la pédale d'embrayage et puis mon genou est légèrement fléchi. Une fois que les pieds ou le siège est bien réglé, on va aller regarder les rétroviseurs. Vous avez trois rétroviseurs, deux rétroviseurs externes et un rétroviseur interne. Lorsque vous finissez avec le rétroviseur, vous avez la ceinture de sécurité. C'est un rappel parce qu'on a déjà fait ça. C'est un rappel. Donc, c'est l'installation qui détermine comment vous devez manipuler vos pédales. Beaucoup font des erreurs, beaucoup n'arrivent pas à décoller parce qu'ils sont mal installés. Et lorsque vous vous installez mal, vous conduisez mal, vous agissez très mal sur les pédales, vous ne pouvez pas intervenir à temps sur vos pédales, vous voyez, et puis vous allez vite vous fatiguer parce que la position n'est pas bonne. Donc, lorsque j'ai donc fini avec l'installation, je reviens vérifier si ma voiture est au point mort, et puis je tiens mon volant, je m'en vais démarrer le véhicule. Lorsque je démarre mon véhicule, qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, vous appliquez la règle VIF. On a expliqué que la règle VIF, V-I-F, s'agissait de quoi? V, qui parlait de la vitesse. On va activer la première vitesse. Puis I, qui est le clignotant. Je mets le clignotant pour signaler ma direction. Et F, qui est le frein en main. Je viens, j'arrête mon frein en main, je soulève en appuyant le bouton et puis je baisse le frein en main pour débloquer mon véhicule. Une fois que j'ai appliqué ma règle VIF, je reviens au niveau des pédales. Deuxième étape, là où se trouve le nœud du problème. La position des pieds sur les pédales compte beaucoup. Je reviens sur la pédale. Lorsque vous voulez appuyer la pédale d'embrayage, on n'appuie pas la pédale d'embrayage avec la plante du pied. Non. On appuie la pédale d'embrayage avec les orteils. Vous maintenez les talons sur le plancher et puis vous soulevez légèrement la pédale d'embrayage. Vous soulevez légèrement la pédale d'embrayage pour chercher la vibration. Donc, mon pied ne doit pas être suspendu. Je ne dois pas soulever les talons au niveau du plancher. Donc, je dois maintenir les talons en bas, c'est-à-dire sur le plancher, pour prendre appui. Parce que la pédale d'embrayage agit comme un ressort. Lorsque vous appuyez la pédale d'embrayage, elle a une petite force là qui a tendance à pousser votre pied pour rentrer avec.
Alors, pour exercer une forte pression et dominer la pédale d'embrayage, il faut donc apprendre à maintenir cette partie de la chaussure ou cette partie du pied sur le plancher et ne faire soulever que cette partie du pied, c'est-à-dire au niveau des orteils ou les bouts du pied à ce niveau-là. On ne soulève pas tout le pied. On n'appuie pas la pédale avec la plante du pied, non. On maintient les talons au sol et puis je fais soulever les orteils. Vous allez voir comment je soulève ma part. Je maintiens mon talon au sol et je fais simplement soulever mes orteils en faisant glisser la pédale d'embrayage sur la plante du pied. Lorsque vous êtes en train de soulever le pied, la pédale d'embrayage se glisse en bas du pied pour descendre vers la plante du pied. Et au fur et à mesure, parce qu'il faut soulever cette pédale de manière progressive, On ne lâche pas la pédale d'embrayage lorsqu'on est en train de chercher la vibration. Vous soulevez les orteils de manière progressive, c'est-à-dire petit à petit, pour chercher la vibration. Vous allez soulever jusqu'à quand la pédale va atteindre son seuil, la vibration va commencer. Vous allez commencer à obtenir une vibration petit à petit. Plus vous soulevez, la vibration devient aussi plus forte. Et lorsque la vibration devient trop forte, comme mon véhicule est en train de patiner là, je ne lève plus, vous voyez, je bloque mon pied à ce niveau. Et puis maintenant, la voiture a tendance à partir, mais elle est bloquée par la pédale de frein que j'ai maintenue. Entre-temps, mes talons sont aussi maintenus sur les planchers, vous voyez. Je ne soulève pas le pied. Je maintiens mes deux pédales avec les orteils. Et ainsi, comme j'ai atteint la vibration, si je vais partir, je tiens simplement mon volant, je regarde ma direction. Et puis, je libère progressivement la pédale de frein. Et entre-temps, vous voyez comment ma voiture se met à rouler. Et quand ma voiture roule aussi, pour s'arrêter, qu'est-ce que je fais? J'appuie encore l'embrayage à fond et puis je resserre ma pédale de frein pour que mon véhicule s'arrête. Voilà comment il faut décoller avec le véhicule. Et on s'est dit la dernière fois que lorsque le véhicule a donc décollé, on va maintenir cette pédale d'embrayage et compter devant nous 5 à 6 mètres. Ça veut dire que la voiture va parcourir 5 à 6 mètres et plus avant qu'on va continuer à libérer le reste de l'embrayage qu'on avait bloqué quand le véhicule décollait déjà. Vous voyez, ce n'est pas que le véhicule à peine décollé, vous soulevez totalement le pied sur la pédale d'embrayage, sinon vous n'allez pas réussir. Donc lorsque le véhicule a décollé, il faut maintenir le reste d'embrayage, parcourir 5 à 6 mètres, voire plus, avant de continuer à libérer le reste de l'embrayage et libérer également ensuite la pédale de frein pour aller sur l'accélérateur et maintenant vous concentrez sur la direction de votre véhicule. Voilà, mes chers amis, pour ne pas perdre le temps, voilà ce qu'il faut. Comment est-ce qu'il faut manipuler les pédales pour pouvoir décoller son véhicule de manière simple, très pratique, comme je vous ai montré. Allez essayer à la maison. Tous ceux qui sont encore en train de se faire former par des coachs et des moniteurs, tous ceux qui ont même déjà fini, ils ont composé, ils ont obtenu leur permis, tous ceux qui viennent d'acquérir un véhicule, allez essayer maintenant cette technique à la maison. Vous qui avez toujours la peur de pouvoir décoller, elle est simple, c'est une manière, c'est une technique très pratique, très simple, et puis elle vous permettra de décoller votre véhicule sans stress. Pour ceux qui partent composer leur examen de permis de conduire, maîtrisez cette technique, allez appliquer cette méthode à l'examen de permis de conduire et vous allez décoller votre véhicule sans souci. Alors mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager également. Et si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas surtout de poser vos préoccupations dans les commentaires. Alors, ciao.